et c'est le jour du grand départ. On est à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie et on s'en va direction Perth dans 1 heure. Avant de prendre le vol, on va se prendre un petit truc à manger. Dégustation du McDo en Malaisie. On en a eu pour 6 € le tout. Alors comme vous pouvez voir, c'est le pain à cheese avec une omelette carrée dedans. On a du cheddar et il n'y a pas l'air d'avoir de sauce. Une petite sauce blanche, je sais pas. Comme dans le egg muffin, il n'y a pas de sauce. Et là, il y a un petit peu de blanc, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est bon. Ça fait vraiment un très breakfast américain, œuf brouillé le matin, petite tranche de cheddar, du pain. C'est super bon. On va goûter maintenant le hash brown. C'est la première fois que j'en goûte un. Donc j'ai très hâte. On goûte nature. Bah, en fait c'est comme les rostis de pommes de terre qu'on fait chez nous. Exactement pareil. Mais c'est bon. Ça change, je trouve, des frites. Et pour le matin, ça passe bien. On se dit plus tard dans l'avion ou à Perth. On est arrivé à Perth à l'instant. On a pris des cartes SIM pour avoir internet, avoir un numéro australien. C'était hyper facile, hyper pratique. On a payé 30 € pour avoir 30 Go d'internet et des appels illimités. Donc trop cool. Ça rassure, j'ai réussi à comprendre en anglais. Ça me faisait peur. Parce que oui, je parle pas très bien anglais. Mais ça commence maintenant l'aventure. On est arrivé dans le centre de Perth. Les premières impressions, bah, il fait nuit, il pleut. T'as chaud ou t'as froid, Lise? J'ai froid, mais j'ai pas envie de parler là. Elle a froid. On a été manger un petit truc, on a été faire des courses pour demain matin. Et puis voilà, là on prend un bus, on va essayer de trouver le logement et se reposer. Et on se retrouve après avoir passé notre première nuit sur Perth, dans notre logement. Alors on sait qu'on n'est pas en France quand on voit ce panneau dans notre rue, Tortoise Crossing. En gros ça veut dire les tortues vont traverser la route, il faut faire attention quand on roule. Et voici notre premier repas australien, un bagel. Et Elise elle a pris un wrap au falafel. Tout ça, ça a coûté quand même 35 $, ça fait 20 €. Dégustation du bagel. Trop bon. C'est œuf brouillé, jambon, salade et le pain. C'est classique, mais ça fait l'affaire. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans une grande ville. Il y a des buildings de partout, la population est dense, il y a tout le monde qui sort du travail, qui va faire quelque chose, des cafés à la main. C'est impressionnant, totalement différent de Kuala Lumpur, un autre mood. L'accent très difficile à comprendre là pour l'instant. Va falloir s'habituer à tout ça. Et quand on se balade dans les petites rues parallèles, on tombe sur des trucs super sympas. Ça fait un peu penser aux bâtiments à Londres, avec les jolies briques rouges. À Londres ou dans le nord de la France, au choix. On a commandé les cafés, qui sont pas mauvais. On a rendez-vous à 16 h pour ouvrir les comptes en banque. On espère que ça va bien se passer, au niveau de la compréhension surtout. Bon, rendez-vous à la banque terminé. C'était compliqué, c'était 45 minutes de rendez-vous. Et expliquer des informations bancaires en anglais et en anglais australien, ouais, c'est dur. J'ai réussi à comprendre un petit peu, m'exprimer c'était plus difficile. Mais on a réussi et on a le compte bancaire et c'est déjà une bonne case de cocher. Lise dans son élément favori, les bonbons. Ils ont des sneakers au brownie. C'est carrément stylé. Des Mars aux framboises. Des Mars aux framboises. Tout ce qu'on connaît pas quoi. Là on est dans un Kmart. Et un Kmart c'est un peu comme un gros Action en France où ils vendent de tout, des vêtements jusqu'aux jouets comme un Primark. Ils vendent de tout, des jouets, des vêtements, du linge de maison, des accessoires pour les téléphones et tout à pas cher. Donc, je pense pas que la qualité elle soit folle, mais c'est cool. On vient de terminer nos courses pour les jours qui vont venir. On a été chez Woolworths avec un gros sac de courses et on en a eu pour 52 $, ce qui fait environ 35 €. On
on a pris le bus pour rentrer à notre logement. Je vous montre un petit peu les routes qu'on prend. Ah, je fais une route. Les routes qu'on prend pour rentrer chez nous. C'est vraiment des petites maisons en briques. C'est super mignon. Bon, c'est bien, mine de rien, on a bien avancé aujourd'hui. On a fait le TFN, c'est le Tax File Number. C'est pour pouvoir travailler en Australie. On a également fait la banque, donc ça c'est bon. Ah ouais. On a également fait la banque, on m'a déconcentré. Et là, on va vous montrer où on va vivre pendant les 9-10 premiers jours. Un petit jardin si on veut se détendre. Après les températures en ce moment, c'est pas trop ça. Et que la lumière soit, on arrive dans le petit hall. Notre chambre qui est juste ici. Donc un grand lit, des étagères, de quoi aussi se préparer un peu, se réchauffer des repas. Je sais plus combien on a payé le logement, mais c'était pas un prix exorbitant. C'était des prix similaires à chez nous, c'était 50 € la nuit par là. Non, je vais pas te répondre. Petit coup de pouce ce soir. Parce que malheureusement, l'assiette n'est pas forcément remplie à sa convenance. Mais c'est pas grave. On va bien dormir. Et le soir, ça fait pas de mal de... ça fait pas de mal de manger des le soir. Hein? Non? Arrête ta vidéo. Après une bonne matinée de travail, petit repas, il est 13h. On a rencontré d'ailleurs la propriétaire. Elle était trop gentille. Elle parlait un petit peu français. Génial. Et elle nous a pris notre linge pour faire une machine à laver. Donc ça aussi, trop bien. Et là, on s'est préparé. Non mais tu dis que ça sur elle. C'est pire que gentil, c'est adorable, c'est comme notre maman. Moi je l'adore. C'est vrai qu'elle était incroyable. Et revenons à nos moutons. Aujourd'hui, c'est sandwich, avocat, jambon, cream cheese. C'est pas bon? Bah je sais pas, attends, c'est pas comme chez nous. Il est fort. Oh, ça va le faire. Et des chips. Bon appétit. Et c'est la fin de journée sur Perth. Bon, on a bien bossé aujourd'hui. On a terminé le CV australien. Donc c'est une bonne case de cocher. Moi j'ai été faire un petit footing pour visiter le quartier et c'est vraiment trop bien. Je fais plein de vidéos que je vous mets mais je vous dis même pas pourquoi je suis ici. Bah, je suis là avec ma copine Liz. Et on est là dans le cadre d'un PVT, un permis vacances-travail. Et on est là pour 6 mois environ, pour travailler, voyager. Et après ces 6 mois, on compte partir directement en Asie, faire un petit tour dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Sans travailler cette fois, juste en profitant. Et voilà, donc le 6 mois en Australie, c'est surtout pour le financement du voyage et aussi visiter, profiter un peu du pays. On fera pas tout le pays, mais on essaiera de faire autant qu'on peut. Aujourd'hui on est dimanche, notre premier dimanche en Australie et on doit retourner faire des courses. Donc là on s'est baladé dans notre quartier. Ouais, ça fait hyper bizarre parce qu'en fait quand on marche, on doit marcher à gauche et les gens marchent à droite, donc c'est l'inverse de nous en France. Donc à chaque fois les gens me regardent bizarrement. Si tu te trompes et que tu vas à droite, eux ils vont vraiment aller. Oui. Ils vont longer le Les mur. gens Quoi, longent pour le t'aller mur sur pour que je me le pousse. bon côté. Donc c'est un peu chiant. Ils adorent nous mettre des produits où c'est marqué French Onion. Mais qu'est-ce que ça veut dire French Onion? Et bien sûr ici ils ont un large choix de bagels. Et ça c'est sympa. C'est 4,50 $ les bagels. Ils ont aussi quelque chose, je pense que c'est une spécialité. Je ne sais pas c'est quoi. C'est tout mou. On dirait que ça ressemble à des pancakes carrés. C'est quoi toi? Alors ça par contre vous voyez, ça c'est une tuerie. Krispy Kreme, c'est une marque de donuts américaine. Et c'est vraiment excellent, c'est les meilleurs donuts que j'ai mangés. On prend ça et on va se goûter Après, ceci pour ce midi. Aussi les produits américains classiques, les Pop Tarts, c'est des petits gâteaux, généralement destinés aux enfants le matin.
que tu mets dans le grille-pain. Tu mets dans le grille-pain et ça sort, c'est tout chaud et tu manges. Moi j'aime pas ça. Et puis c'est des gâteaux à cancer ça. C'est le taux de sucre dedans, il est énorme. C'est américain quoi. Ah, ils ont la marque de bonbons Sour Patch. C'est des bonbons préférés de Lise. Quand elle va voir ça, elle va péter un câble. T'as vu? Des sympas? Dégustation des donuts Krispy Kreme qu'on a acheté au supermarché. Alors, ça fait 6 petites boules comme ça. C'est vraiment des boules de donuts. C'est sucré. C'est pas fourré? C'est pas fourré. C'est du pur beignet. C'est meilleur quand on les prend vraiment dans la boutique Krispy Kreme. Parce que ça, je pense que c'est congelé, machin et tout. Mais c'est bon, c'est cool. Aujourd'hui, nous allons à Fremantle, une ville à côté de Perth, pour aller visiter une voiture. C'est un 4x4 qu'on a vu, un 4x4 vide qu'on pourrait potentiellement aménager. C'est pas vraiment un 4x4. Ouais, c'est un 4x4 SUV6, c'est un 4x4. Et pour éventuellement l'aménager nous-mêmes, parce que c'est plus économique. Ici, il y a des voyageurs comme nous qui vendent des voitures aménagées. Et parce qu'ils ont mis une tente dessus en plus, et ben ils rajoutent 3000 $ sur la voiture. Et puis, on préfère acheter une voiture à une famille australienne qui a pas forcément fait des dingueries avec, que des jeunes voyageurs qui ont baroudé à travers l'Australie. Mais bon, on va voir et si c'est le coup de cœur, on achète. Nous sommes arrivés à Fremantle. À la base, on était ici pour visiter une voiture à 16h et on est monté dans le train pour y aller à 14h30 et puis il nous a envoyé un message, il a dit vendu. Donc bon, un peu chiant. C'est décourageant quand on cherche une voiture parce que ça met du temps à trouver le bon modèle. Et puis voilà, bon, c'est le destin si on n'a pas eu la voiture. Du coup, on renvoie des messages pour des 4x4 équipés avec une Tarente ou même des 4x4 avec peu d'équipement. Mais bon, les recherches continuent en attendant. On profite d'être venu ici pour visiter un peu le port, qui est très mignon. C'est typique un peu des pays du Nord, avec les petits pontons en bois et les petits baraquements comme ça. C'est super mignon. Retour de Fremantle. Du coup, sans avoir visité de voiture, on a quand même checké 2-3 annonces qui nous intéressent. Mais pareil, des annonces des fois, c'est à 2 heures en transport en commun pour y aller. Donc faire 2 heures de train pour aller voir une voiture qui au final va peut-être pas nous plaire, flemme. Donc mine de rien, ça prend du temps et de l'énergie de chercher une voiture. Mais bon, on perd pas espoir et ça va le faire. Demain pareil, journée chargée, on doit aller voir l'opérateur téléphonique pour des questions, préparer des phrases, un texte d'accroche pour demander du travail après dans les petites villes, quitte à faire des espèces de flyers pour dire qu'on est de passage et qu'on cherche du boulot. Donc voilà, traduire aussi le permis français en permis australien, plein de choses à faire. Donc c'est cool, les journées sont remplies, on ne les voit pas passer, surtout qu'ici le soleil est couché à 18h, donc, mais les journées commencent tôt. Les Australiens sont réveillés à 6h et ils sont déjà dehors en train de faire leur sport ou de faire autre chose, des balades. Donc ouais, les journées passent très très vite.